M. Kamango. Exactement. Monsieur le ministre, il y a eu un séminaire qui a été très médiatisé ici à Kinshasa contre l'écoulage des recettes publiques. Ça pour les rues, d'autres médias en parlent. Vraiment, je me donne cette liberté de vous poser cette question sur le net et en international. C'est quoi cette affaire de la députée britannique avec autant de milliards de pétrole congolais qui seraient hébergés aux îles Vierges, si vous en êtes informé? Elle a tort ou raison, ce député-là? Autant de lettres, de copies postées sur Internet. Cet argent provient de la production ou bien de l'argent de pétrole non déclaré en RDC, des concessions données, comme l'a dit M. Jean-Marie Kassamba, des sociétés données à des gens qui ne sont pas reconnus et des sociétés qui ne seraient pas reconnues au niveau ici de la RDC ou au niveau du monde des pétroles, mais qui sont plutôt postées aux des spéculateurs, on va dire. Exact. Je n'ai pas enregistré le cas. Et je ne voudrais pas passer le temps en train d'énumérer les blocs du bassin côtier qui sont attribués avec les sociétés qui sont connues. Il n'y a que Percomio qui produisent et les relevés statistiques me sont mensuellement adressés au ministère des Hydrocarbures, au ministère des Finances, à la Banque centrale. Est-ce qu'ils déclarent tout, Perenco et les autres? Parce que semble-t-il, ils produisent 25 000 officiellement, mais c'est 40 ou 50 000 officieusement. C'est le climat de suspicion qui a toujours prévalu. Tout est question de voir techniquement comment cela se fait. La production onshore, c'est-à-dire sur la terre ferme, offshore dans l'océan, tout converge à un même endroit où l'exportation s'est faite. C'est à ce niveau-là qu'il faut faire le contrôle. Et où est-ce que vous avez vos hommes là-bas pour regarder qui sont réellement des tuyaux de Perenco? Non. Tout simplement parce que je suis légaliste. Nous supposons que là, c'est un poste frontalier. Le ministère des Hydrocarbures n'est pas cité parmi les 4 services attitrés à opérer à la frontière. Mais vous avez la DGDA, vous avez l'OCC, vous avez Ami Congo qui assure le contrôle de l'exportation du brut congolais. Toutefois, à titre exceptionnel, je peux envoyer une mission de contrôle. Et nous l'avons fait. Nous avons pris soin de former d'abord nos agents par des spécialistes français. Ça fait, je pense, 2 semaines qu'ils sont rentrés pour assister, voir comment le produit quitte le tank Kalamo vers le bateau qui vient se ravitailler. Et les tableaux de bord ont été contrôlés de part et d'autre. Je n'estime pas que ce contrôle, cette descente unique est suffisante pour garantir s'il y a fraude ou pas. Mais l'unique exportation qui avait été effectuée à présence de ces experts, des ministères mixtes, c'est-à-dire le mien, le ministère des Finances, et l'Ami Congo, le travail est fait. Nous n'avons pas enregistré trop d'écart dans les déclarations. Mathieu Kamango? Alors, une dernière question. Je fais le monitoring ce matin sur les secteurs des hydrocarbures. On dit la RDC puissance pétrolière à 2020. Vous en avez à la fois l'optimisme où vous vous dites oh non, je gère le présent, je gère ce qui est. Vous vous contentez des rapports négatifs ou positifs de vos services que vous vantez trop, monsieur le ministre. En tout cas, 2020, c'est un timing qui nous permettra de parier si Dieu nous donne vie jusqu'à ce que nous soyons avec vous. Vous voulez qu'on égale les Angolais ou les Congolais? La production de la RDC sera supérieure à ce que vous croyez. Il y a beaucoup de perspectives positives. J'ai donné le cas de bloc 1, 2 et 3 de Graben Albertine. 2016-2017,
Si nous nous retrouvons, même dans la rue, nous allons nous échanger avec vous. En tout cas, vous allez me retrouver. Merci beaucoup. On va terminer cette émission tout à l'heure avec Gaël Soukungou, mais je vais vous poser une question, on va dire, des confiances. On a l'impression que vous êtes tellement sûr de vous que les perspectives, les études qui vous sont présentées sont trop rassurantes. Est-ce que les hommes suivent aussi? Est-ce qu'on a des ingénieurs, des techniciens qui maîtrisent le secteur pétrolier? Je voudrais vous dire qu'il faudra faire confiance à soi-même pour faire confiance à ses collaborateurs. Que ce soit au cabinet, que ce soit au secrétaire général, vous trouverez des spécialistes du secteur. Il y a des chimistes, vous trouvez des géologues qui sont formés. L'exploration qui se fait l'objet d'un suivi. De nos techniciens en nous. Les nôtres. Lorsqu'on commence la gravimétrie, lorsqu'on commence la sismique, les nôtres assistent jusqu'au bout. Les résultats envoyés à l'extérieur, l'analyse, l'interprétation, quand ça revient, on vient présenter au niveau du ministère. Et nos géologues assistent à la présentation et les données quantifiées font foi parce que c'est scientifique. Ce ne sont pas des évaluations en titre comme parce qu'on a lu aussi quelque part qu'il y a beaucoup de cabinets extérieurs qui nous facturent trop cher des études et parfois la poche du Congolais et le trésor public en souffrent sans des résultats à court terme. Ce n'est pas directement la RDC, mais de façon indirecte. En fait, l'exploration se fait aux frais de la société qui est obligée de faire sur l'appel d'offres pour choisir une société performante mais qui présente des avantages pour elle-même. La RDC suit et fait l'audit de sorte que lorsque l'exploration termine, la production commence, la société devra se faire rembourser toutes les dépenses. La République démocratique du Congo, à travers les fonctions, veille pour qu'il n'y ait pas de dépassement exorbitant des chiffres pour que la RDC ne soit pas amenée à payer n'importe quoi. Ça signifie que chaque étape fait l'objet de l'audit. Nous n'allons pas remettre les intérêts de la RDC au profit de sociétés étrangères parce qu'ils ont aussi leurs intérêts là-dedans. La RDC doit gagner. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé des intérêts de la RDC. Gaël Soukungou va essayer de nous décortiquer peut-être des aspects. Comme on dit, on garde toujours les costauds pour la fin. Le ministre est là. Je vous en prie. Bonjour Christin Atama. Bonjour. Alors il y a quelque chose qui m'est resté comme ça à l'esprit tout à l'heure. On vous a présenté comme juriste, vous demandant si vous étiez surdoué. Là-dessus, je ne sais pas si vous en êtes convaincu vous-même. Mais sinon, par rapport au mot technocrate, est-ce que vous retrouvez un juriste à la tête du ministère des hydrocarbures qui a dû aller à l'école, parce qu'entre-temps, vous avez dû apprendre, vous imprégner, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez que vous êtes à votre place dans ce gouvernement de technocrates? Il faut savoir manipuler les personnes. Moi, je suis juriste de formation. En principe, je devais m'épanouir mieux dans le secteur de droit. Êtes-vous technocrate ou pas? Moi, je le suis parce que je n'aime pas tellement m'engager sur le terrain politique, déclarations, de manifestations comme ça. Moi, je fais exactement ce qu'il me demande de faire dans le cadre de mon ministère. Et je me fais entourer de techniciens, de technocrates, et je me limite, j'évite la politisation. Vous comptez donc un peu plus sur ceux qui vous entourent. Est-ce que vous maîtrisez vraiment le contour? Combien de temps ça vous a pris, notamment, pour vraiment vous imprégner de la question des hydrocarbures? C'est un terrain complexe. Maîtriser, c'est difficile. Il faut seulement savoir gérer les personnes, avec le principe que les compétences sont d'attribution. Lorsque les géologues effectuent leur recherche, leur travail, il ne faut pas que moi je prétende pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est la sismique. J'attends le résultat. Quand sont les économistes
qui doivent avoir des éléments à échanger avec le ministère des Finances et économiques, ils ont leurs particularités. Si ce sont les juristes... Vous vous fiez donc à tous les rapports qui vous sont faits. Donc vous faites un travail de synthèse. Tout converge vers moi, c'est moi qui décide. On peut avancer. Oui, voilà. Alors, vous n'aimez pas beaucoup les chiffres, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je pense qu'en matière de transparence, ce qui est quand même un impératif dans ce secteur, il est quand même essentiel d'en parler. On a évoqué ici la production de Perenco notamment. J'aimerais bien avoir un chiffre sur la production globale du pétrole en République démocratique du Congo à ce jour. Depuis quelle année? Nous vous donnons la production annuelle. Oui, depuis que vous êtes là, la production, ça fait plus d'une année que vous êtes à la tête de ce ministère. Les chiffres de Perenco. C'est-à-dire que la production cumulée, la terre ferme onshore, les chiffres c'est 8 333 482 000 barils. Exporter la valeur, c'est plus ou moins 361 millions de dollars. Il y a des chiffres après. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans 3 ans si on estime que ça serait peut-être la fin d'un mandat? Qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de chiffres? Je dis la progression dépend de découvertes parce que Perenco fait l'exploration, le forage continuellement. Et il y a des endroits où il faut renforcer l'exploration. On peut avoir la chance de trouver des puits qui peuvent faire augmenter cette production qui semble stable. En 3 ans, nous avons d'autres sociétés qui sont là. Je vais citer le cas de Soko, bien sûr, a fait plusieurs forages, mais ne se décourage pas dans le bloc Nganzi. Sur Stream, qui a 3 blocs, Yema, Matamakanzi et Ndunda, nous sommes en train de négocier comment renouveler le permis. Je pense qu'une fois terminé les formalités administratives, l'exploration va reprendre avec force avec l'entrée d'autres sociétés. Ça peut, comme c'est tout près de la côte, il ne se posera pas tellement de problèmes d'évacuation de produits. Nous espérons que la production pourra augmenter dans 3 ans. Donc on peut arriver à $1 milliard facilement dans 2 ou 3 ans. Contribution substantielle. Le secteur du pétrole, normalement, est plus porteur que n'importe quel autre secteur. Le 1 milliard, en réalité, il suffit d'atteindre 100 000 barils par jour ou de passer le 1 milliard. Alors, vous avez parlé notamment de ce contrôle des déclarations où vous estimez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc ça veut dire pour vous aujourd'hui que la fraude est complètement mise de côté. Vous avez réussi à lutter contre ça. Est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y a plus de fraude dans ce secteur? Nous avons dit ceci. Il y a des services techniques qui contrôlent toute exportation de nos bruts. Nous avons tenté l'expérience de former nos spécialistes pour aller assister à une première exportation contrôlée par nous. Nous avons constaté que l'écart est presque minime. Pour vous, il y a encore de la fraude ou il n'y en a plus du tout? C'est la fraude. Oui. En tout cas, à partir du premier résultat, il n'y a pas fraude. Donc aujourd'hui, on peut être tranquille. Contrairement même à de grands intellectuels qui disent qu'il y a des pipelines qui partent vers l'Amérique, c'est inimaginable ça. C'est vrai ou pas? Parce qu'on nous a dit que l'étendue de la fraude, le pétrole congolais qui part sans être facturé, le manque à gagner pour les trésors est tellement immense qu'on ne voit que du feu. À cela d'apporter les preuves. Les tankers Calam, c'est le site d'exportation. Il faut qu'ils aient des données scientifiques pour contredire les données là. Qu'est-ce que vous répondez donc, puisque là vous dites non à la fraude? Pour moi, jusque-là, il n'y a pas de preuve de fraude. Je n'avais pas fini ma question. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent les ministres, je parle d'une manière générale, mais là je vais m'adresser particulièrement à vous, des ministres qui parrainent, enfin qui font un peu la courbette à toutes ces entreprises sous tutelle, du secteur public ou pas, comme là je vais prendre l'exemple de Perenco qui nourrit un peu le secteur des hydrocarbures. Aujourd'hui vous êtes prêts à leur donner tout ce qu'ils demandent. Est-ce que ce n'est pas le cas de Crispin Atama? Nous sommes liés par un contrat.
nous ne faisons jamais de courbettes devant Perenco ni qui que ce soit. Perenco nourrit bien Lorsque je vais l'homme à que vous Mwanda, êtes. en mission, je vais aux frais du gouvernement. Et je prends soin Il n'y a de pas des dire- enveloppes qui passent sous la table? Je prends soin de dire au DG, je viens avec mon équipe à mes frais. Ensuite, nous exécutons nos contrats. La société prend en charge, par exemple, la formation de cadres du ministère. Dans le contrat, c'est stipulé comme ça, et annuellement contribue. Et elle se limite à cela. Si la société doit prendre en charge certains travaux à caractère social pour les communautés riveraines, ça ressort du contrat. Par contre, le ministre a l'obligation de protéger la société, qui est un facteur de développement, non seulement pour la contrée, mais pour la République démocratique du Congo. Je prends le cas de Perenco qui voit ses installations victimes de sabotage, de vandalisme comme cela. Je suis obligé d'interpeller le commissaire de l'administration du territoire par le truchement du gouverneur pour que les services de sécurité qui opèrent là-bas garantissent la sécurité des opérateurs économiques qui investissent dans le secteur. Il ne s'agit pas de faire de courbettes. Vous avez un contrat de partenariat, vous devez vous épauler au fur et à mesure. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo, le gouvernement assure, garantit la sécurité aux sociétés pétrolières. Les sociétés pétrolières ont leurs obligations. Dernière question. Donc, Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la concurrence des énergies renouvelables. À travers le monde aujourd'hui, on utilise un peu plus d'énergie électrique, même pour les voitures, de L'éolienne l'énergie et verte tout ça, oui. ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va finir par gagner la République démocratique du Congo dans ce secteur? Avez-vous peur de cette concurrence, vu les facteurs environnementaux en place? L'après-pétrole. ce n'est pas aujourd'hui que vous allez conquérir toutes les machines qui roulent avec les hydrocarbures. Pas aujourd'hui. Le pétrole restera encore pour longtemps le facteur important. Donc nous sommes encore bien vierges même- côté du pétrole. Quand bien même on a assigné au ministère des hydrocarbures de produire les biocarburants, c'est-à-dire à partir de végétaux, de l'huile de palme et des jets le pétrole fossile, les hydrocarbures fossiles resteront encore longtemps le facteur de développement de l'industrie dans le monde. Merci Gaël Kibungu, merci beaucoup. Tout à l'heure, l'étudiant va boucler la boucle avec une question, parce que nous donnons également la place à la jeunesse. Mais, Monsieur le Ministre, je vous ai senti tout à l'heure très protecteur des sociétés comme Perenco et les autres. Mais est-ce que ça vous arrive aussi de vous dire que parfois votre bonne foi peut être flouée? Il faut qu'on me donne le cadre. Jusque-là, j'ai l'obligation de les protéger contre tout acte de vandalisme. C'est à moi aussi de les interpeller s'ils ne respectent pas leurs engagements, notamment s'ils polluent Avec des sanctions qui vont s'exécuter? J'ai effectué avec une équipe à 2 reprises, mes experts 3 reprises, pour faire le contrôle de l'impact environnemental. Et il y a une commission qui siège au niveau du ministère de l'économie, plus précisément de l'OCC, pour voir les dégâts, analyser les résultats des enquêtes, pour voir comment on doit sanctionner toutes ces sociétés. Merci beaucoup. Alors, l'étudiant va nous rejoindre pour permettre également au ministre de répondre à une question de la jeunesse. Prenez le micro et la possibilité de vous présenter auprès du ministre, parce que vous n'êtes pas encore journaliste. Bonjour, Son Excellence. L'étudiant finaliste de l'Institut du pétrole et du gaz, Kiniki Nimakese Glodi. Dans le domaine d'excellence, donc. Finaliste dans le forage de production du pétrole. Voilà. Votre question. Nous savons que, Son Excellence, Monsieur le Ministre, l'industrie pétrolière est une industrie complexe et qui exige une main-d'œuvre importante et qualifiée. Sur ces, quels sont les efforts que le ministère ou le gouvernement congolais envisage dans la formation de ce fils du pays, futur cadre de ces géants industriels que nous espérons? Au moment où le petit effort consenti par certains privés
semblent être découragés par manque de soutien du gouvernement, auquel nous observons l'absence des bourses, l'absence des appuis techniques dans ce secteur. Nous voulons savoir, Son Excellence, depuis votre arrivée, quels sont les efforts envisagés dans ces cadres-là? Précise, hein, comme question. Oui, c'est une très bonne question. Je suis d'ailleurs fier de voir les jeunes hommes devant moi, parce que les techniciens en forage, ils sont rares chez nous. Je vous encourage donc, à il a un emploi garanti. Lorsque vous arrivez dans le Bas-Congo, là où on fait les forages, vous trouverez les spécialistes. Il y a un réputé, il est de la RDC, ça fait la fierté de notre pays. Ils sont des têtes rares. Pour le secteur des hydrocarbures, vous formez ou pas la jeunesse à ça? Est-ce qu'on a l'Institut congolais du pétrole? Ce n'est pas au ministère des hydrocarbures d'assurer la formation du secteur. Nous avons un budget pour former les fonctionnaires qui sont déjà en train de travailler, de les spécialiser. Nous avons signé même un contrat avec l'Institut français du pétrole, calé dans le monde dans le secteur. N'empêche que lorsque la faculté de géologie ou le petit évolue sollicite une intervention, nous le faisons de temps en temps. Lorsque les stagiaires doivent descendre faire dans le Bas-Congo, nous assurer le transport. Ça, c'est de façon pratiquement ponctuelle. Ce n'est pas au ministère des hydrocarbures que ces gens de formation. On a bien compris. C'est à votre collègue de l'enseignement supérieur universitaire de le faire. Merci beaucoup. Voilà, l'émission est quasi terminée. J'aimerais que vous vous mettiez debout et surtout que vous nous répondiez un peu à cette question des confiances. Dans cette émission, j'ai senti que vous étiez tellement sûr de vous-même, avec des réponses précises, avec une assurance qui nous a un peu déconcertés, alors que les gens, vos prédécesseurs notamment, étaient un peu, je dirais, alertés, pour ne pas dire avaient peur d'affronter et l'opinion nationale et internationale. Qu'est-ce que vous pensez avoir convaincu? C'est au public d'apprécier si j'ai convaincu. Moi, je donne la réponse aux questions. Mon objectif est d'éclairer l'opinion sur ce que nous faisons. Nous ne voulons pas qu'il y ait des zones d'ombre. Pas de malentendus. Pas de malentendus. D'ailleurs, si vous n'intervenez pas, je pouvais être plus long toutes les questions qu'on me pose. Non, on est à la télévision. Et vous rassurez, notamment les sociétés qui sont à vos portes, que vous n'allez pas avoir de préférés dans l'attribution des permis. Parce que vous avez tout mis à plat. Nous avons dit, il faut être major, c'est-à-dire prouver que vous avez l'expérience dans le monde, vous avez déjà travaillé dans le secteur des hydrocarbures quelque part. Vous produisez. Il faut avoir les moyens financiers parce que ce sont des investissements qui coûtent extrêmement cher. Lorsque je vous dis, le forage, un seul fois, ça peut coûter 8 millions de dollars, 10 millions, 15 millions. Il faut les avoir. Il faut éviter des aventuriers pour qu'ils ne puissent pas venir nous distraire comme nous l'avons déjà vécu pendant 10 ans. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, le ministre. L'émission est terminée, vous pouvez applaudir. Saluer vos collaborateurs qui sont venus vous accompagner, vous encourager. Et j'espère que ça sera publié dans Grand Lac de notre ami Sampeng qui est venu nous rendre visite dans votre interview. Ils sont là, ils sont à votre disposition. Et nous, on va se donner rendez-vous pour la prochaine émission qui va tourner naturellement autour de ces domaines sensibles de la République démocratique du Congo. À très bientôt avec la même question.